Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Donc je vais vous présenter quelques lectures passées, donc j'en ai 4. Une lecture en cours et des lectures futures. Je suis franchement indécis par rapport à mes lectures futures, c'est un truc de malade. Je voulais aussi vous remercier pour ceux qui me suivent depuis très récemment. La chaîne a fait un bond d'au moins 50 abonnés depuis le salon de Montreuil et c'est juste dingue. Donc je vous remercie pour votre abonnement. Comme vous avez pu le voir, j'ai décoré la bibliothèque ambiance Noël. J'ai pas trouvé de bonnet de Père Noël donc je suis assez déçu. Mais voilà, la petite décoration est là, j'espère que ça vous fera plaisir. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors cette lecture remonte à juste avant le salon de Montreuil. Donc j'avais lu Le Feu secret de Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui a été pour moi une très bonne lecture. Dès le début j'ai accroché, dès le début j'ai été curieuse de découvrir l'univers, les personnages, la plume des deux auteurs liés entre elles, et ça m'a vraiment beaucoup plu. On va suivre Sacha qui est un jeune garçon de 17 ans, si je dis pas de bêtises, 17 ans, voilà, c'est ça, qui ne peut pas mourir. Et ça, dès le début, on se le prend pas en la face, puisque, en fait, il va décider de sauter d'un immeuble, et là, on se rend compte qu'il n'est pas mort, en fait. Donc c'est assez troublant, et notre curiosité est assez titillée, j'ai envie de dire. De l'autre côté, on va suivre Taylor. Taylor qui est une jeune anglaise. Alors Sacha est français, et Taylor est anglaise. Voilà, elle a des notes à l'école vraiment superbes. C'est une jeune fille bien rangée qui va dans des associations et qui veut postuler dans vraiment une université très réputée qui est Oxford. Et en fait, les auteurs amènent petit à petit Sacha et Taylor à se rencontrer d'une certaine manière assez pas très catholique, j'ai envie de dire. C'est un peu poussé. Mais voilà, ils vont se parler. Au début, ça va pas du tout le faire, mais alors pas du tout. Et j'ai adoré l'humour de Sacha pour ça. Et puis ils vont se rendre compte que petit à petit, il se passe des choses assez étranges et qui vont amener à les faire se rencontrer. Et donc, à partir de là, quand ils vont se rencontrer, l'univers va commencer à s'étoffer, va commencer à se développer. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors bien sûr, ça reste un tome 1 d'introduction, j'ai envie de dire, pour l'univers, parce que on est encore dans les balbutiements. Mais une fois qu'on sait ce qu'ils peuvent faire ensemble, moi je vous le dis que le tome 2 va envoyer du pâté, parce que ça promet du lourd. On a beaucoup de révélations sur l'histoire de l'univers, comment deux jeunes gens en sont arrivés là, et j'ai trouvé franchement top. Et aussi quand Taylor et Sacha se rencontrent, en fait C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld ont écrit chacun un chapitre. Donc Karina pour Sacha et C.J. Dougherty pour Taylor. Et quand les deux personnages sont dans un même chapitre, je n'ai pas réussi à déceler qui écrivait qui et qui écrivait quoi. Donc c'est vraiment un très bon point, puisqu'en fait on oublie qui oublie pour vraiment se concentrer sur l'histoire, et ce que j'ai vraiment adoré. Voilà, la fin est juste super, ça m'a donné des frissons tellement j'ai adoré, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je sais que le tome 2 est en correction pour l'améliorer, etc. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, parce que ça promet et ça va envoyer du lourd. Ensuite, j'ai lu Dangereuse créature, le tome 2, Dangereuse trahison de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc publié chez Hachette Black Moon. Donc c'est dans le même univers que 16 lunes, sauf que là c'est le tome 2 qui concerne Link et Riley. Donc Link qui est à moitié un cube, et Riley qui est une sirène des ténèbres. Et dans ce tome 2, je l'ai préféré d'ailleurs au tome 1 parce qu'il y a beaucoup plus d'action, et on en apprend beaucoup plus sur l'univers. Mais j'ai trouvé quand même que cette course contre la montre mettait du temps à démarrer, j'ai envie de dire. Enfin, les personnages bougent beaucoup, mais en fait, ça s'étale un petit peu trop sur l'histoire, et on perd un petit peu en intensité. Après, à côté de ça, la plume est toujours aussi addictive. J'ai ri aussi par rapport à Riley et par rapport à Link, puisque ce sont deux personnages vraiment très marrants qui ont un humour assez spécial, et moi j'adhère complètement. L'univers développé est beaucoup plus poussé dans ce tome 2, puisqu'il va y avoir des mélanges un petit peu bizarres
C'est un peu bizarre, ouais, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Et puis voilà, c'est une fin sympathique. Après, je pense que ce n'est pas un incontournable de la série 16 lunes. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas parce que c'est quand même une bonne duologie. J'ai enchaîné avec J'étais là de Gail Forman, publié aux éditions Hachette. Et là, vous vous dites que j'ai complètement foiré mon professionnel de lecture puisque je devais lire aussi Captive, donc le remake des Mille et une nuits, mais que j'ai lu Dangereuse trahison à la place, et bon, c'est pas grave. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman malgré le thème assez difficile puisque ça parle de suicide. Et en fait, on va suivre Cody qui va être confronté à un mail de sa meilleure amie Meg. Et donc ce mail dit que Meg s'est suicidée. Et ça commence dès le premier chapitre. Je vais vous lire un peu le mail. Donc, il dit: J'ai le regret de vous informer qu'il m'a fallu en finir avec la vie. Cette décision, je l'ai prise il y a longtemps. Elle m'appartient entièrement. Je sais qu'elle vous causera du chagrin et j'en suis désolé, mais comprenez que je devais mettre un terme à mes souffrances. Ça n'a rien à voir avec vous et tout avec moi. Ce n'est pas votre faute, Meg. Alors voilà, dès le premier chapitre, on se prend ça en pleine face. Je peux vous dire que j'ai failli pleurer parce que c'est vraiment quelque chose de très très dur. On est confronté aux funérailles, aux sentiments qu'éprouvent les parents en face de la meilleure amie, donc Cody. Et petit à petit, on va comprendre que Cody veut aller beaucoup plus loin parce qu'elle pense que Meg a eu de l'aide pour se suicider. En tout cas, ça n'a pas été délibérément sa décision en fait. Et donc là, on va partir dans une espèce de road trip où Cody va mener sa propre enquête. Et voilà, c'est une très belle histoire sur l'amitié, sur les amis qu'on est censé connaître, mais en fait qu'on ne connaît pas tellement. La femme m'a beaucoup touché, franchement, c'est une fin très bouleversante parce que les parents font des révélations à Cody et voilà, c'est tellement touchant de se prendre tous ces sentiments en pleine face. C'est un roman sur l'amitié, sur l'amour, sur le suicide, sur le respect des choix des personnes, sur le respect de ses amis. Enfin, c'est vraiment un roman que j'ai adoré, je vous le recommande fortement parce qu'il fera passer de jolis messages. J'ai ensuite lu Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est sorti fin août je crois. Et donc moi j'avais reçu l'épreuve non corrigée en format A4, très désagréable à lire. Mais voilà la couverture, alors je sais pas si vous allez la voir, mais elle est là. Et j'ai bien aimé ce tome 2, même si je l'ai trouvé en dessous du tome 1. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour le tome 1, mais là je l'ai trouvé quand même en dessous. Donc on va retrouver Blonde et Gaspard sur leur île sans nom. Et il va se passer dès le début des choses pas très catholiques, des choses très louches. Et en fait, Gaspard va être touché par un mal un petit peu bizarre. Et en fait, on va se rendre compte que, et on ne sait pas si c'est une maladie ou si c'est encore un truc fantastique, mais c'est quelque chose de très bizarre. Et en fait, Gaspard va se faire enlever par quelqu'un qu'on ne sait pas au début qui c'est. Et Bond va partir à sa recherche pour le retrouver et pour en fait le délivrer de ce mal. Et en fait j'ai trouvé que l'histoire mettait un petit peu de temps à démarrer puisque euh, en fait c'est tout un espèce de voyage initiatique pour Blonde qui va en apprendre plus sur elle, qui va en apprendre plus sur son passé et sur sa lignée. Et j'ai trouvé que l'auteur s'arrêtait beaucoup sur des descriptions inutiles. Il y a beaucoup de descriptions dans ce roman et j'ai trouvé que ça ralentissait le rythme. Ça cassait un petit peu l'intrigue et c'est fort dommage. Après, les personnages sont très intéressants puisqu'ils ils fondent le récit et l'auteur mise beaucoup sur ça. Et pour moi, ça a beaucoup marché puisque je me suis beaucoup attaché à Blonde. Je me suis beaucoup attaché à Hans Christian Andersen qui est un personnage aussi très important dans le roman puisque en fait, Blonde va envoyer des lettres à Andersen, et c'est à travers ces lettres qu'on va avoir sa version de son voyage. C'est un peu chiant ce truc. Et j'ai beaucoup aimé ça. Après, le fait que ce soit des lettres, ça
instaure une certaine fluidité, même si voilà, j'ai trouvé le roman assez long, je pense qu'il aurait fait 50 voire 80 pages de moins, ça m'aurait pas dérangé du tout. Voilà, le remake du conte de la Reine des Neiges m'a beaucoup plu, c'est un remake qui fait réfléchir, et je vous invite fortement à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je sais pas s'il y aura un tome 3, moi je pense que cette fin se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas besoin de tome 3. Bon, s'il y en a un, je le lirai par curiosité, parce que j'aime beaucoup Victor Dixon et que j'aime beaucoup Animal. Après Animal, j'avais besoin d'une lecture sans prise de tête, pas besoin de réfléchir à un univers très compliqué, et j'ai décidé de sortir un livre que j'ai acheté, je crois, il y a 1 an et demi, voire 2 ans, puisque le livre est sorti en 2013. Il s'agit de Te succomber, le tome 1 de Jacinda Wilder, donc publié chez Michel Lafon. Alors je peux vous dire que je suis à la page 208, donc il m'en reste 130 à lire, et je sens flairer le coup de cœur. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vous en reparlerai très bientôt, mais j'adore, tout simplement. Alors pour mes prochaines lectures, je sais pas trop ce que je vais lire en premier, je sais pas trop, je suis assez indécis, mais je vais vous en présenter 3. Alors je compte lire dessus Les Pierres de Fumée, le tome 2, La Révélation de Éric Boisset, publié aux éditions Manière Jeunesse. Alors voilà, j'ai vu l'auteur au salon de Montreuil, très gentil, très abordable, et il m'a totalement redonné envie de replonger dans cet univers. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça présageait, je sais pas si ça se dit, ça mettait en lumière un univers assez complexe et assez riche. Et j'espère qu'il y aura plus d'action dans ce tome 2, donc voilà, à voir, et au passage, magnifique couverture. Je compte lire aussi, peut-être, c'est pas encore sûr, Stardust de Neil Gaiman, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Donc voilà, j'avais vu le film il y a 2 ans, j'ai relu le résumé là avant de faire la vidéo et ça me tente assez, c'est assez fantastique, fantasy, je sais pas trop. Mais voilà, c'est pas très long, ça fait 340 pages je crois, même pas, 330. Et ça me rend curieux, donc à voir. Et mon binôme, donc Guillaume de Tribulation d'une vie, m'a choisi un livre pour ce mois de décembre qu'on doit faire en lecture commune tous les deux. Et il m'a choisi Traquer le tome 1, Cessez d'être la proie, devenez le chasseur de Andrew Fukuda, publié chez Michel Lafon. Alors je crois que ça parlait de zombies, mais je suis pas sûr. Dites-moi, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais je crois que les retours ont été assez positifs dans l'ensemble. Et voilà, donc je l'avais acheté à une vente privée Michel Lafon, je crois bien. Et ça me tente beaucoup, donc je pense que je le sortirai très prochainement. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de certains de ces livres. Je suis preneur de vos avis et voilà, éclairez ma lanterne pour savoir quel livre je devrais lire prochainement. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On arrive bientôt à Noël, je sais que c'est une période très festive et moi j'adore Noël, donc voilà, c'est l'occasion de partager beaucoup de choses avec sa famille et je le souhaite pour vous aussi. Faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Love Louis and I love Dior, but I got my heart set on something different.